Donc mon parcours, c'était licence en langue. Donc j'ai fait du français et du russe. Et puis j'ai fait une maîtrise en études de développement international. Et ça m'a mené, pas très directement, mais à ce qu'on appelait à l'époque l'éducation au développement, c'est-à-dire la sensibilisation sur les questions internationales. Et là, à ce moment-là, je travaillais en Angleterre. Voilà, sur des questions de développement international et de plus en plus sur l'agriculture et alimentation. Mais après une dizaine d'années de travailler dans le milieu agricole sur ces questions internationales, on s'est dit, mais si vraiment on veut changer quelque chose, il faut prendre une filière et vraiment travailler cette filière et la connaître afin d'essayer de voir si c'est possible de changer les termes du commerce, les conditions de production, etc., dans cette filière. Donc c'était en se concentrant sur une filière qu'on a choisi la banane. Et il y a une grosse point d'interrogation sur l'avenir même de la banane telle qu'on la connaît, parce qu'elle est envahie, ces monocultures sont envahies par des maladies qui demandent de plus en plus de chimie. Et est-ce que la variété sur laquelle dépend presque 100% du commerce mondial, est-ce qu'elle va être attaquée par des maladies où la chimie peut pas faire grand-chose? C'est une vraie possibilité, hein, qu'on aura plus d'ici 10 ans, qu'on aura plus de bananes telles qu'on les connaît.